Nous sommes actuellement dans les rues de New York. Les esprits américains sont assez échauffés et divergent suite à la défaite de l'armée américaine au Vietnam. Que pensez-vous de cette défaite ? Je ne peux pas vous dire que je suis ravie de cela, mais étant donné que j'étais contre ce conflit depuis le début, je suis quand même soulagée qu'il soit terminé. En effet, de nombreuses personnes sont contre ce conflit, surtout chez les étudiants. Comme nous avons pu le voir au début du conflit, de nombreuses manifestations de civils ont eu lieu. C'était novembre 1969, j'étais à Washington. Étant donné que je suis profondément contre la guerre, je suis très heureuse qu'elle soit enfin terminée aujourd'hui. On s'opposait notamment à la poursuite du conflit, ainsi qu'au massacre de plusieurs centaines de Vietnamiens, dans des petits villages comme celui de My Lai, fait par des soldats américains. Mais cette violence retenue par certains était bien réelle dans les deux camps. En effet, nous avons récupéré le témoignage d'un ancien béret vert, Jerry Das. Quand on m'a envoyé au Vietnam, j'étais dans le détachement B des forces de l'ordre, le S5. C'était à Da Nang que j'ai vu quelques interrogatoires de prisonniers. C'était terrible. Les gens étaient torturés, certains à mort. Ils leur arrachaient les ongles, leur coupaient les doigts et mettaient leur tête sous l'eau. Ainsi nous voyons de nouveau la violence américaine, mais elle était plus que nécessaire face aux barbaries des Vietnamiens. En effet, ce deuxième témoignage du lieutenant Jack Flower exprime les moyens mis en place au niveau même de l'écosystème contre les troupes américaines. Dans les galeries de Cu Chi, les Viettes mettaient des scorpions dans une boîte reliée à un fil et cela faisait un piège. Quand on touchait le fil, la boîte s'ouvrait et les scorpions se répandaient dans la galerie. De plus, on voit également que l'armée américaine n'est pas adaptée à ce conflit, où les moyens sont rudimentaires et où la vraie force de frappe américaine ne peut pas évoluer comme bon lui semble. Aussi, des personnalités importantes ont participé à l'engouement de la paix et ne voulant pas partir à la guerre, comme Mohamed Ali, qui a refusé de servir dans l'armée américaine et en refusant l'insertion dans des centres de recrutement. Évidemment, cela est puni et il se voit retirer sa licence de boxe et payer une amende de $10,000. Pensez-vous que cette guerre aurait pu se dérouler autrement ? Autrement, non, je ne pense pas, mais un peu différemment, oui. Tout d'abord, les médias étaient bien trop impliqués. On croyait à une guerre médiatique plutôt qu'à une guerre de territoire.